Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse au bac donc tunisien 2024, c'est la session principale, section mathématiques, avec l'exercice, le fameux exercice sur les similitudes. L'an dernier il était vraiment très difficile, en tout cas moi j'avais vraiment eu du mal. Cette année c'est un petit peu plus accessible, donc vous avez une figure ici, hein, et on va étudier un triangle ABC isocèle en A avec, on vous donne l'angle orienté ABAC qui vaut 5π sur 6 modulo 2π. Vous avez J, le milieu du segment, donc AC, un point I tel que AC est égal à racine de 2 fois le vecteur AI. Donc la figure est à l'échelle. On prend un point K tel que le triangle AJK est isocèle en A. Donc vous voyez le point K. Donc AJK est isocèle et l'angle AJAK, en langue orientée, c'est 5π sur 6 modulo 2π. Voilà. Et ensuite, puisqu'on est dans les similitudes, on est parti avec R, la rotation de centre A et d'angle 5π sur 6. On prend une homothétie de centre A de rapport racine de 2 sur 2, c'est H. Et une troisième, la similitude S directe telle que SB égale I et SI égale K. On est parti. Première question, c'est du cours avec justifier que H rond R égale R rond H. Alors on va rédiger à droite pour garder vraiment une vue d'ensemble du sujet au fur et à mesure. Donc tout d'abord, R c'est donc rotation, c'est donc une similitude directe, hein, rotation donc de centre A et d'angle 5π sur 6. Donc c'est dans le sens direct, 5π sur 6. Tandis que H est une homothétie, donc une similitude directe, de centre A, donc c'est le même centre, ça c'est capital, et de rapport racine de 2 sur 2. Bon, pourquoi est-ce que la composition est commutative dans ce cas-là? Donc tout d'abord, R et H sont deux similitudes directes de même centre, A, et donc R rond H est une similitude directe de centre A. Et en même temps, on sait que R rond H va être égal à H rond R. Quand on compose comme ça des similitudes directes de même centre, eh bien, elles sont encore de même centre, et les composés, hein, l'ordre importe peu, il y a commutativité. Et on peut même dire plus, hein, R rond H est donc de centre A, et on peut donner le rapport, hein. La rotation, c'est rapport 1, l'homothétie, rapport racine de 2 sur 2, et l'angle, eh bien l'homothétie, elle est de rapport positif, donc angle 0, et votre rotation est donc 5π sur 6, donc on ajoute les deux, ça fait 5π sur 6. Vous savez, de toute façon, quand on compose deux similitudes directes, eh bien, les rapports se multiplient entre eux, les angles s'ajoutent. Donc on aurait pu aussi dire que R rond H, c'était donc rapport racine de angle 5π sur 6 avec le centre A. Pour H rond R, ça aurait été pareil. Donc on avait les mêmes éléments caractéristiques, hein, centre, rapport, angle, donc R rond H est égal à H rond R. Maintenant, on attaque la question 2. Donc déterminer H rond R de B. Alors ça, c'est des questions assez simples. Donc on va d'abord commencer par R. Donc l'image de B par R, quelle est-elle? Ce qu'on peut remarquer dans le texte, hein, et si on regarde la figure, on voit bien que B ici en tournant devrait arriver pas loin de C. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder? Eh bien effectivement, le triangle ABC, il est isocèle en A. Donc déjà, AB est égal à AC. Donc ça c'est important. Et ensuite on a l'angle. L'angle orienté ABAC, il est égal, il est annoncé à 5π sur 6 modulo 2. Donc c'est exactement, hein, eh bien, la traduction de ça, c'est que par la rotation de centre R et de centre A et d'angle 5π sur 6, eh bien RB est égal à C. Et donc s'il me faut H rond R de B, ça veut dire qu'il faut que j'aille chercher H de C. Or, je rappelle que I est le point tel que AC égale racine de AI, et que H, hein, c'est l'homothétie de centre A dans rapport à racine de sur 2. Donc, regardez, qu'est-ce qu'on fait de AC égale racine de AI? On transforme. Hein. Ça veut dire que le vecteur AI, c'est 1 sur racine de 2 fois le vecteur AC. 1 sur racine de 2, c'est racine de 2 sur 2 fois AC. Eh bien ça, regardez, quand on écrit AI en vecteur égale racine de 2 sur 2 AC, eh bien par rapport à l'homothétie, ça veut dire que l'image de C par l'homothétie de centre A de rapport racine sur 2, eh bien c'est H de C égale I. Donc ici, ça donne I. Vous voyez? Donc H rond R de B est égal à I. Question donc B. Démontrer que H de I est égal à J. Alors,
fur et à mesure ici. HI égale J. Donc là, c'est un travail vectoriel. Qu'est-ce qu'on veut montrer? On veut, alors je vais quand même essayer de voir l'objectif, je veux montrer donc que ici AI est donc égal à racine de 2 sur 2 AJ. Voilà donc ce qu'on veut montrer. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait déjà que AJ, alors J est le milieu de AC, donc AJ, c'est donc la moitié de AC. Mais on a des choses sur AC. AC, c'est racine de 2 AI. Donc ça fait 1 demi fois racine de 2 AI. Donc ça fait racine de 2 sur 2 AI. Et là, on a une relation qui est très intéressante. AJ égale racine de 2 sur 2 AI. On a le centre A, le rapport racine sur 2. Donc comme eh bien, H est l'homothétie de centre A de rapport racine sur 2, ça veut dire que l'image de I est donc égale à J. Question, c'est montrer que S égale H rond R. Alors là, on va essayer d'utiliser au maximum ce qu'on vient de faire. On sait que, déjà, pour que deux similitudes soient égales, on sait qu'il faut qu'elles soient les mêmes sur deux points distincts. Donc on a déjà H rond R de B, on a déjà calculé ça. Donc H rond R de B est égal à I, et je rappelle que S de B c'est égal à I, donc déjà elles coïncident pour le point B, elles ont toutes les deux, elles associent à toutes les deux le point B, elles associent le point I, donc maintenant on va voir sur un autre point, alors on va se servir de la question précédente, H de I égale J, donc je vais aller chercher H rond R de I, mais H rond R de I, on va, rappelez-vous la question 1, H rond R c'est R rond H, donc ça c'est R rond H de I, et on vient justement de faire H de I, on a trouvé J, donc ici il me faut rotation RJ. Donc, qui est l'image de J par la rotation R? Eh bien, c'est le point K. Pourquoi? Parce que on a un AJK qui est isocèle, donc en A. Ça veut dire que AJ égale AK. D'accord? Et ensuite, on a l'angle AJ AK qui est égal à 5pi sur 6 modulo 2pi. Donc, ça veut dire que si on prend la rotation de centre A et donc 5pi sur 6, eh bien l'image de J par cette rotation, c'est donc le point K. Donc ici, RJ égale K. Donc H rond R et S sont deux similitudes directes qui coïncident en deux points distincts BI, donc elles sont égales, H rond R égale à S. D'après ce qu'on a vu, avant de faire la D, on a dit que S égale H rond R. On avait déjà réussi à caractériser H rond R, ça veut dire que S est donc la similitude directe de centre A de rapport racine de 2 sur 2 et d'angle 5pi sur 6. Et maintenant, on vous demande une mesure de l'angle orienté IB, IK. Alors là, on sait que S de I, c'est donc K. S de B, on a vu que c'était I, c'est donné dans le texte. Donc, ça veut dire que quand on a cette application en S, eh bien, elle donne ceci. Le vecteur IB est donc transformé en vecteur ici KI, d'accord? Donc IB donne KI. Ça veut dire donc, comme S est donc d'angle 5pi sur 6, ça veut dire que l'angle orienté IB KI est donc égal à 5pi sur 6, un modulo de pi. Je rappelle, S est d'angle 5pi sur 6. Et donc moi j'ai IBKI et je veux IBIK. Donc on sait que les angles orientés, quand on change un nombre, quand on inverse en fait ici l'ordre de nombres, ça rajoute pi. Donc ça fait IBKI plus pi, tout ça modulo de pi bien sûr. Et donc ça va me donner 5pi sur 6 plus pi. Donc 5pi sur 6 plus pi, ça fait 11pi sur 6, donc moins pi sur 6 modulo de pi. Question 3. Montrer que l'angle orienté KIKE égale moins pi sur 6 modulo de pi. On sait que E égale SK. Donc c'est-à-dire que K par S donne E. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait d'autre? On va KI. On a vu que I donnait K. Ça veut dire que le vecteur KI est envoyé sur le vecteur EK. Donc, comme S est d'angle 5pi sur 6, on a le vecteur KI
EK qui est égal à 5pi sur 6, un modulo 2pi. Donc on a juste, nous on veut KI, KE, donc on va changer comme tout à l'heure. Ça veut dire que donc KI, KE est égal à 5pi sur 6 plus pi sur 6. On a vu que ça faisait donc moins pi sur 6. Alors je vais quand même détailler. Donc 5pi sur 6 plus pi ou moins pi, comme vous voulez. Remarquez, si on met moins pi, on a directement moins pi sur 6 qui arrive. Je rappelle que moins pi et pi, c'est la même chose, modulo de pi. Donc, effectivement, KI, KE est égal à moins pi sur 6 modulo de pi. 3b. Déterminer S rond S rond S de B. Et ensuite, en déduire que les droites AB et AE sont perpendiculaires. Alors, on a vu que S... Alors, nous, on veut S rond S rond S de B. Donc, S de B, rappel, on sait que c'est I. D'accord? Ça, c'est donné. Ensuite, ça veut dire que donc... S rond S de B est donc égal à S de I, et S de I, on a vu que c'était K. Et donc, S rond S de B est donc égal à S, donc rond S rond S de B, c'est-à-dire K, donc c'est S de K, et S de K, c'est donné égal à E. D'accord? Donc effectivement, S rond S de B est égal à E. On déduire maintenant que les droites AB et AE sont perpendiculaires. Alors, déjà, on peut les chercher. Hein. Si vous faites S rond S de A, comme on a dit, hein, je rappelle, comme S est de centre A, S de A égale A, donc S rond S de A, ça fait A. Donc on a B qui est envoyé sur E, A qui est envoyé sur A. Et donc, vous voyez qu'avec ça, eh bien, si on prend l'angle AB AE, eh bien, c'est en fait l'angle de la similitude directe S rond S. D'accord? Donc, quel est l'angle? Je rappelle que S est d'angle 5pi sur 6. On a déjà déterminé ça. Donc, ça veut dire que S rond S est d'angle, donc 3 fois 5pi sur 6. Et d'angle 3 fois 5pi sur 6. Alors, 3 fois 5pi sur 6, ça fait donc, on simplifie par 2, ça fait 5pi sur 2. 5pi sur 2 modulo 2pi, ça fait pi sur 2 modulo 2pi. D'accord? Donc effectivement, ça veut dire que S rond S est une similitude d'angle de centre A et d'angle pi sur 2. Et donc AB à E, eh bien, ça vaut pi sur 2, donc modulo 2pi. Voilà. Jolie question, parce que c'est pas difficile, mais ça utilise vraiment à chaque fois ce qu'on vient de faire, donc il faut être vraiment concentré. Maintenant, on passe à la construction du point E. On en a deux infos importantes. AB est perpendiculaire à AE, donc ça veut dire que déjà graphiquement, alors je vais faire ça précisément après sur GeoGebra, mais vous prolongez AE, vous mettez ici un angle droit. Ça veut dire que vous allez trouver le point E quelque part ici, alors ça peut être aussi là-haut. Et j'ai mis, vous voyez, ici un angle droit. Et ensuite, il faut que l'angle KI-KE soit moins pi sur 6, donc du 30 degrés. Alors on sait faire du 30 degrés, hein. Ça veut dire qu'ici vous avez KI, qui est donc là, donc je vais avoir besoin de tracer ici KI, il faut que je fasse du 30 degrés, donc dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, donc on va tourner comme ceci, et vous allez avoir ici, voilà, une demi-droite, et en fait le point va se trouver sur l'intersection des deux, donc il faut être capable de tracer une perpendiculaire, ça c'est facile, et après, un angle de 30 degrés, on regarde ça précisément sur GeoGebra. Donc voici la figure. Première étape, on va tracer, alors déjà, il faut tracer une perpendiculaire à AB, alors bougez pas, il faudrait que je la trouve. Voilà, c'est ça. Donc votre point E, il est quelque part ici. Ensuite, on va faire donc un angle de 30 degrés sur KI. Donc je trace tout d'abord un cercle ici. Ensuite, je trace évidemment KI, le cercle. Et là, pour faire un angle de 30 degrés, eh bien c'est simple, on va faire une perpendiculaire à KI. Ça donne ceci. On va utiliser le fait que, eh bien, il y a des coordonnées simples. Hein. Quand on a un angle de 30 degrés, eh bien, son sinus vaut 1,5. Donc, je vais prendre ici la moitié du rayon. Donc, je prends ceci et je prends le milieu. Je trace la perpendiculaire. Et donc, à cet endroit-là, vous allez former un angle de 30 degrés. Ici, vous voyez, je trace là. Ça veut dire que là, j'ai formé un angle de 30 degrés. Donc, le point E se trouve sur la droite ici, orange, et sur la droite verte. Donc, il est ici. Voilà. Donc on peut dire, on trace la perpendiculaire à AB passant par A, ici en orange, pointillé, puis la demi-droite KL, telle que, eh bien, l'angle entre KI et KL soit moins pi sur 6 modulo 2pi, et après vous prenez l'intersection de ces deux droites, ça vous donne le point E,
E est à l'intersection des deux. Donc maintenant on considère, donc j'ai la similitude indirecte, telle que G de B égale I, G de I égale K. Oméga est censé être le centre de G. Donc on est sur la question 4, voilà. Déterminer le rapport de G. Alors regardez, donc B est envoyé sur I par G, et I est envoyé sur K. Donc le rapport de G, on a donc BI, la longueur BI va donner la longueur IK. Donc le rapport de G, c'est IK sur BI. Mais il se trouve que, or, par S, on a déjà B qui est envoyé en I et I qui est envoyé en K. D'accord? Ça veut dire que, en fait, IK sur BI, ici, vous voyez, IB est aussi, enfin, BI est aussi envoyé sur IK. Donc, IK sur BI, c'est le rapport de S. Et le rapport de S, on l'a dit, c'était racine 2 sur 2. Donc, le rapport de G est aussi égal à racine 2 sur 2. Maintenant, question 4b, déterminons G rond G de B et en déduire que oméga est le symétrique de B par rapport à K. Alors, une première partie très simple, parce que G rond G de B, c'est donc G de B. G de B, c'est donné égal à I, et G de I est égal à K. Donc, G rond G de B, c'est K. Maintenant, on regarde G rond G. Donc déjà, c'est une composée de deux similitudes indirectes, c'est donc une similitude directe. Alors, on a de façon évidente G rond G de oméga qui est égal à oméga. Donc déjà, on a un point ici, un centre, oméga. Ensuite, le rapport. Alors, le rapport de G, c'est racine sur 2. Donc, rapport racine 2 sur 2 fois racine 2 sur 2. Ce qui fait 2 sur 4, donc 1 demi. Et ici, comme c'est composé de deux similitudes indirectes, on a un angle égal à 0. Donc, tout ça nous fait dire que eh bien, G rond G est justement l'homothétie. Donc, de centre oméga et de rapport 1 demi. Et je vous rappelle que G rond G de B est égal à K. D'accord? Donc, ça veut dire que oméga B est égal à 1 demi de oméga K. Ça veut dire ça, tout simplement, que ici, K est au milieu. Donc, K est le milieu de oméga B. Et donc, ça veut dire effectivement qu'oméga est bien le symétrique de B par rapport à K. Voilà, on écrit ça et on a terminé cette question 4b. Question donc 5. Maintenant, on considère F le milieu de I oméga. Alors, j'ai tracé oméga, il est là-haut, donc K est au milieu de B oméga. Et ensuite, F est au milieu de oméga I. L'objectif, vous voyez, c'est qu'à la fin, on va montrer que le triangle KEF est équilatéral. Sur la figure, c'est assez net. Cinquième question plus tard, donc il faut montrer ici que F égale GK. Alors, regardez, j'ai fait la figure, vraiment, ça va être très important. Parce que par G, on a dit que B, donc ça, c'est donne I. Ensuite, le point oméga, c'est le centre, il donne oméga. Et K, on ne connaît pas, ça donne G de K. Il se trouve que K, c'est le milieu de B oméga, donc on va utiliser la conservation du milieu par une similitude. L'image, donc, alors, je vais mettre conservation du milieu, plus généralement du barycentre, mais conservation du milieu. Ça veut dire que K est le milieu de B oméga, donc GK, est le milieu de GB, G oméga. Donc ça veut dire que l'image de K est le milieu du segment, donc I oméga. Et le milieu de I oméga, eh bien construit par définition, c'est le texte CF. Donc F est égal à GK. Unicité du milieu, F égale GK. Question 5b, justifier donc KIKF égale pi sur 6 en angle orienté. Donc KIKF, c'est où? Donc ici, on a KI et KF. Et il faut montrer que ça fait donc pi sur 6 modulo 2pi. Alors là, c'est pas évident. Il faut remarquer une petite chose. On a K et F qui sont des milieux. Vous avez donc ici un théorème des milieux qu'on peut appliquer. C'est-à-dire que les droites KF et B, ils sont parallèles. Et comme KF et B, ils sont parallèles, vous avez une configuration en Z ici. C'est-à-dire que cet angle-là
va être le même que cet angle-là. D'accord? Donc on va se ramener en fait pour calculer le KI, KF, on va d'abord se ramener à IB, IK. On a déjà parlé de ça dans le sujet. Donc on écrit d'abord ça, K milieu de oméga, F milieu de I oméga, donc théorème des milieux, que le vecteur KF égale 1 demi du vecteur BI, ça veut dire que l'angle orienté KI, KF, c'est le même que KI, BI. Et pour ça, on va revenir à S. Alors, S, donc envoie B sur I, et envoie I sur K. Donc ça veut dire qu'ici, l'angle, donc IBKI, il est égal à l'angle de S, c'est-à-dire 5pi sur 6 modulo 2pi. On n'est pas loin, vous voyez. On va donc d'abord changer l'ordre. C'est-à-dire que si on inverse KI, IB, c'est donc moins 5pi sur 6 modulo 2pi. Et donc, il n'y a plus qu'à changer l'ordre de IB. Donc, ça fera, on rajoute pi ou on enlève pi. Ça fera donc pi moins 5pi sur 6 modulo 2pi. 6pi sur 6 moins 5pi sur 6, c'est donc égal à pi sur 6 modulo 2pi. C'est parfait. On continue et on est à la dernière question. En déduire que KEF est équilatéral. Alors pour ça, il va falloir montrer qu'on a des angles ici de pi sur 3. Donc on va s'intéresser... Alors on va essayer de faire intervenir KI, KF. Donc on va regarder KE, KF. On va le découper en deux. C'est donc KE, KI, ça c'est bien parce qu'on a déjà KI, on vient de le trouver, plus KI, KF. Alors, dans le sujet, donc on vient de faire KI, KF, c'est celui-ci, donc là j'ai pi sur 6, et on avait trouvé, question, elle est là, question 3b, hein, donc nous on est en bas, là, voilà, on est en train de faire tout ça, et donc regardez, on avait fait ceci, c'était la question ici, donc... 3A, on avait KI, KE. Ça c'est génial parce que là c'est KE, KI, donc c'était moins pi sur 6. Donc, alors sur la copie évidemment, vous indiquez KI, KE égale donc moins pi sur 6 modulo 2pi. Question, vous vous rappelez, question 3A. Donc ici je mets plus pi sur 6 puisque c'est, on change l'ordre, d'accord, modulo 2pi. Et donc je trouve pi sur 3. J'ai déjà un angle de pi sur 3, ça c'est parfait. Maintenant, pour un triangle équilatéral, il reste une chose. Vous avez le bon angle. Maintenant, il faut, ici, il faut avoir un triangle, en fait, isocèle au niveau de K. Donc, il va falloir montrer ici que KF égale KE. Alors, il faut revenir à E quand même. Qu'est-ce qu'on sait? E est égal à SK. Donc, on va passer par S. Donc, l'image de K par S, c'est donc E. Qu'est-ce qu'on avait comme autre chose? On avait par S, I donne K. On en a d'autres, hein. Alors, on avait aussi B qui donnait I, on va voir un petit peu tout ce qu'on en fait. Pour le point F, F, on vient d'en parler, c'est avec G, hein, d'accord? Donc, F, donc, qu'est-ce qu'on sait? On va essayer d'être propre, donc, ici, pour G, on a dit GB donne I. Donc, ça, c'est pareil pour S, pas très intéressant. I donne K, ça, ouais. Ça serait bien quand même que les lettres F apparaissent, donc je ne me rappelle plus trop. F égale GK, oui, voilà. K donne F. Donc, est-ce qu'on a des choses en commun? Eh bien, vous voyez, on a IK. Ici, on a IK en commun à l'arrivée, donc on va peut-être pouvoir faire des... Donc, ça, on va pouvoir effectivement utiliser des rapports. Alors, le rapport de S, c'est racine 2 sur 2. Le rapport de G, c'est aussi racine 2 sur 2. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ça? Eh bien, ici, KI... Donc sur donc IB, pour racine de 2 sur 2. Ici, je vais avoir, qu'est-ce que je vais prendre? KF sur IK est égal à racine de 2 sur 2. J'ai IK en commun, d'accord? Et ce qu'il me faudrait quand même, moi, il faut que je fasse apparaître KE et KF. Ah, j'ai pas fait apparaître KE, donc je change mon premier rapport, c'est pas lui qui m'intéresse. Il faut un rapport avec KE, donc c'est les deux premiers points. Donc KE sur KI est égal à racine de 2 sur 2. Donc si j'égalise, regardez, hein, tout ça est égal. Donc ça veut dire que KE sur KI est égal à KF sur IK. IK, KI c'est pareil. Donc KE, eh bien génial, KE égale KF. Voilà, super. Et on a terminé, alors... J'avais pas fait en entier avant de démarrer, j'avais dit que c'était pas si dur que ça, il y a quand même du travail, vraiment. Question 4 et 5, il faut être très très concentré. Alors je trouve ça un peu moins difficile que l'an dernier, malgré tout, parce que
finalement, en utilisant vraiment ce qu'on vient de faire, on s'en sort finalement, mais ça reste quand même des très très beaux exercices. En plus, quand on voit la dernière question, il faut vraiment avoir une bonne vision des choses. En plus, là, moi j'ai une belle figure qui a été complétée. Alors quand on est en devoir, peut-être qu'un petit peu tout devient vite brouillon si on a déjà fait des tracés dessus. Donc ceux qui arrivent à faire ça en entier, je vous félicite vraiment. Bravo à vous et bravo aux concepteurs du sujet parce que c'est quand même des sujets qui sont vraiment jolis. Voilà. À très bientôt.